Histoire de la recherche. La 6e saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche clinique proposée par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsay Santé. Au sein du groupe Ramsay, de nombreux médecins portent des projets de recherche clinique innovants dans différentes spécialités. Et pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherche scientifique. Dans ce podcast, ils nous racontent l'histoire de la recherche dans leur domaine. Pour ce premier épisode, nous rencontrons Sophie Lantôme. Il faut encourager en fait les établissements, les praticiens à engager des études sciences humaines et sociales et à aller valider scientifiquement ce genre de soins. Depuis 2011, elle exerce comme psycho-oncologue à l'hôpital privé de Romardèche à Valence. Aujourd'hui responsable d'équipe des soins de support, cette chercheuse, associée à l'université Auvergne-Rhône-Alpes, a mené 3 projets sur les soins de support pour les patients atteints de cancer. Selon la docteure en psychologie de la santé, l'histoire de ces soins de support commence au XIe siècle, avec les mots du médecin philosophe perse Avicenne. Nous devons considérer que l'un des meilleurs traitements, l'un des plus efficaces, consiste à accroître les forces mentales et psychologiques du patient, à l'encourager à la lutte, à créer autour de lui une ambiance agréable, à le mettre en contact avec des personnes qui lui plaisent. Déjà au XIe siècle, il y avait cette vision très intégrative en fait de la médecine qui considérait déjà le corps et puis l'âme. Quand on parle d'âme, on est vraiment dans cette idée de psyché. Donc le corps et l'esprit doivent faire qu'un. Je cite Avicenne, mais il y a beaucoup de philosophes aussi à l'époque qui en ont énormément parlé. Et en fait, pour moi, ça, c'est toute la définition en fait des soins de support. C'est vraiment cette idée, on se place dans la prévention tertiaire et en fait on va apporter aux patients toutes les actions qui vont leur permettre de réduire les effets chroniques de leurs problèmes de santé. On va les aider en fait à faire face, alors on va leur donner des outils pour se sentir au mieux dans tous ces traitements face au cancer. Mais il faudra attendre le XXe siècle pour que cette philosophie investisse la médecine moderne et donne naissance à la notion de soins de support. Ça date des années 60. En fait, c'est né de réflexions dans un premier temps dans les services de soins palliatifs. Dans un premier temps autour de l'accompagnement pour la douleur. Puis ensuite, la psycho-oncologie qui a vu le jour. Et puis petit à petit, en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait le corps, mais il y a aussi tout l'aspect psychique qu'il y a à prendre en considération. Et effectivement, on va dire que ça a vu le jour dans les années 80-90 et notamment dans les structures spécialisées de lutte contre le cancer. Puis après, il y a eu chez nous, en tout cas, une structuration en fait de la cancérologie avec les différents plans cancer et notamment en 2003. Le cancer est autant un problème de santé qu'un problème de société. Nous ne progresserons que si nous savons mettre au service de cette cause l'ensemble des politiques publiques. La recherche, la santé. 2003-2007, le premier plan cancer et puis la fameuse mesure 42 qui énonce le développement des soins de support dans l'accompagnement patient. Les praticiens bénéficieront d'une formation psychologique renforcée et l'accompagnement des patients deviendra une priorité. Il y a eu une très grosse réunion de la Ligue contre le cancer qui ont laissé la parole en fait aux patients. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un intérêt important lié à tout ce qui pouvait être autour du patient en dehors des traitements. Donc ce qu'on a appelé les soins oncologiques de support. En anglais, c'est supportive care. Et donc ces soins de support qui sont là pour améliorer la qualité de vie des patients, en fait, on peut véritablement remercier la Ligue contre le cancer parce que s'ils n'avaient pas donné la parole aux patients, en fait, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc comme je l'expliquais, il y a une structuration en France avec notamment les plans cancer qui donnent des recommandations. Et effectivement, tous les établissements de soins qui ont cette certification pour faire de la cancérologie se doivent de proposer en fait des soins oncologiques de support et notamment ce fameux panier soins de support de l'Institut national du cancer. Si certains soins de support sont désormais reconnus et remboursés en partie par l'assurance maladie, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine selon Sophie Lantôme et c'est là que la recherche joue un rôle clé. En fait, on se rend compte que, effectivement, il y a ce fameux panier de soins de support de l'INCa et puis il y a d'autres paniers, les soins de support complémentaires, qui malheureusement souffrent de manque de validation scientifique. Alors par exemple, on va beaucoup parler de l'activité physique adaptée, aujourd'hui c'est très reconnu, mais il y a d'autres soins de support qui apportent des bénéfices non négligeables, notamment par exemple la socio-esthétique, qui peut aller du soin toucher-massage
aux soins bien-être, aux conseils aussi maquillage, image. Nous, actuellement, au sein de l'hôpital privé de Dromardèche, on a une étude en cours qui permet d'aller évaluer les effets anxiolytiques de la socio-esthétique auprès de patients atteints de cancer, pour tout type de cancer, avec des cohortes différentes. Et on va évaluer au cours de la chimiothérapie le passage de cette intervenante socio-esthéticienne qui va venir faire un soin aux patients. Et on va la comparer, effectivement, on va comparer ce groupe expérimental à un groupe contrôle qui ne recevra pas, durant les 4 premières cures de chimiothérapie, de soins socio-esthétiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on sait très bien les bénéfices aujourd'hui de la socio-esthétique, c'est vraiment nos petites fées. On voit les effets effectivement sur le corps, mais pour tout ce qui est le bien-être global, ça, c'est vraiment... magique, il n'y a pas d'autre mot. Et pourquoi est-ce qu'on vient l'évaluer ? Parce que tant qu'on n'a pas suffisamment d'études scientifiques rigoureuses qui viennent asseoir des résultats, eh bien on ne peut pas prétendre à ce que la socio-esthétique arrive dans ce fameux panier de soins de support de l'INCa. Donc il faut encourager en fait les établissements, les praticiens, à engager des études sciences humaines et sociales et aller valider scientifiquement ce genre de soins. Le développement des soins de support est donc étroitement lié avec la recherche scientifique, mais pour mener à bien ces projets, il faut du temps, des moyens et un accompagnement que la direction recherche et enseignement de Ramsay Santé a pu apporter à Sophie Lantôme. On me renvoie encore que je suis encore un ovni parce que un psycho-oncologue qui est aussi psychologue-chercheur, c'est effectivement, c'était très nouveau. On pense toujours que c'est avant tout des médecins qui vont faire de la recherche et on oublie parfois qu'il y a d'autres docteurs, d'autres sciences, dont les sciences humaines et sociales et donc la psychologie, où il y a aussi effectivement des chercheurs. Et moi, j'ai eu énormément de chance à l'époque, d'arriver au sein du groupe, au sein de l'hôpital privé de Dromardèche, et puis qu'on me fasse confiance. Parce que les idées, c'est pas ce qui manque. Et effectivement, ils sont toujours dans cette idée d'accompagner et de comprendre aussi, parce que la recherche en sciences humaines et sociales, c'était assez novateur au sein du groupe. Et puis, il y a aussi cette possibilité qu'on a, donc 2 fois par an, ils lancent des appels à projets. Et c'est grâce au fait d'avoir répondu à plusieurs appels à projets de la direction de la recherche et de l'enseignement que j'ai pu être l'investigatrice principale de 3 études au sein de l'établissement. La direction de la recherche, elle vient beaucoup nous aider grâce à ces appels à projets pour tout ce qui est réglementaire et l'aide à la méthodologie. Et puis c'est une source de soutien énorme parce qu'effectivement à la moindre question, en fait on a des réponses très très rapides. C'est une super équipe très dynamique. Et puis on a de la chance d'avoir à disposition des attachés de recherche clinique au sein de l'établissement. Et c'est des perles. Et en fait, sans les attachés de recherche clinique, on ne pourrait pas faire de la recherche clinique. Pour Sophie Lantôme, l'histoire de la recherche en soins de support s'écrit aussi et surtout au présent. Il y a une accélération depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années maintenant. On a commencé des études, il y a plus de 20 ans déjà sur le sujet. Moi, ça fait 14 ans que je suis sur la structure et effectivement, j'ai vu les choses évoluer. Et on le voit aussi universitairement, c'est-à-dire que on a par exemple des ouvertures de master de psychologie avec des orientations prévention qu'on ne trouvait pas il y a quelques années en arrière. La direction de la recherche offre aussi cette possibilité, effectivement, quand on a des projets de recherche, de pouvoir faire des recherches de grande ampleur, en multicentrique, avec des établissements qui ne font pas forcément partie du groupe Ramsay, mais aussi avec d'autres cliniques Ramsay qui permettent du coup de créer un réseau assez intéressant et puis de voir aussi ce qui se passe dans les autres cliniques. Et effectivement, il n'y a qu'ensemble qu'on est plus fort et qu'on avance plus vite. Et ça, c'est une grande opportunité. Ça évolue en fonction aussi de la société. On a énormément de patients aujourd'hui qui ont recours aux thérapies complémentaires. Et il faut que... C'est très très bien, mais ça veut dire aussi que les patients ont besoin de plus de contrôle sur ce qui se passe. Et pour ça, il faut les sécuriser, il faut les accompagner dans des thérapies qui soient sécures. Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche clinique sur le site de Ramsay Santé.